Les amis, j'espère que vous allez bien. Il fallait absolument faire une vidéo sur ça puisque c'est la trêve et les joueurs du Barça commencent à jouer un par un avec leur sélection et Lamine Yamal continue de briller. Victoire 3-1 de l'Espagne à Chypre pour un match un petit peu contre du beurre parce que l'Espagne est déjà qualifiée pour l'Euro. Donc voilà, ça a permis un petit peu de voir les joueurs en devenir jouer. Il y avait pas mal d'absents côté espagnol, dont Morata, dont Rodri qui était mis au repos. On a pu voir Gavi titulaire, il n'avait pas été titulaire récemment avec le Barça puisqu'il était suspendu. On a pu voir Lamine Yamal et encore une fois, il a brillé. Et de quelle façon? Qu'est-ce que c'est fort. J'espère que vous avez eu son but. Allez voir son but si ce n'est pas fait. Il a joué presque la totalité du match. Il a joué près de 80 minutes, c'est très bien. Et voilà, Lamine Yamal qu'on retrouve un peu plus en confiance, qui a marqué un but incroyable. Je vais y revenir dessus. Et surtout dans un environnement un peu plus paisible que ce qu'il a vécu récemment au Barça avec les défaites, Lewandowski, etc. Quel joueur. Ça me fait du bien de le voir comme ça. Il a été très bon aujourd'hui. Il a marqué un but qui a en plus lancé l'Espagne. Deuxième but en 3 sélections avec l'Espagne. D'ailleurs, 3 sélections, ça veut dire que justement, aujourd'hui, c'est définitif. Il sera donc un joueur de la Roja jusqu'à la fin de sa carrière. Il ne peut plus jouer pour un autre pays parce que ça parlait de revenir pour le Maroc et tout. Là, maintenant, le Maroc, c'est mort. En tout cas, donc deuxième but en 3 sélections. Évidemment, sur Twitter, j'ai commencé à voir les petites piques destinées, les petits chambrages à destination de Vinicius qui n'a pas marqué, je crois, 2 buts en sélection depuis qu'il est professionnel. Donc voilà, peu importe. Mais les amis, quel but, quel très joli but il a marqué. La finition, il a été critiqué, et moi le premier, sur sa finition récemment, ce manque de sang-froid dans les derniers mètres, dans le dernier geste. Alors certes, en face c'est Chypre, d'accord, donc on va relativiser un petit peu. En face c'était Chypre, et forcément un adversaire comme Chypre, mentalement, c'est normal que dans le dernier geste, dans la zone de vérité, tu es un peu plus calme, tu as un peu plus de temps que si c'était un autre adversaire plus dur. On voit en plus que le défenseur se jette, mais après, il faut le faire. Certes, c'est Chypre, mais après, il faut le faire. Contre n'importe qui, n'importe quel joueur professionnel, il faut réaliser ce qu'il a fait, un crochet bobsleigh avec un défenseur qui glisse pendant 3 mètres. Ensuite, le gardien, un autre crochet. C'était absolument magnifique et il a ensuite la lucidité pour finir placé. Il n'a pas frappé en force et je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient frappé en force. Vraiment, j'ai un petit peu revu ce que j'aurais voulu voir depuis des années chez Ousmane Dembélé dans la finition, quand ce monsieur réussissait à dribbler les défenseurs et à se retrouver dans une position de frappe intéressante. Là, ce qu'il a fait, franchement, en termes de sang-froid, en termes de lucidité et techniquement, ce qu'il fait, c'est très juste. Ça frappe du gauche, etc. C'est très très fort. Donc j'aimerais vraiment voir la même chose avec le Barça, monsieur Lamine Yamal, même si c'est un peu plus compliqué, le contexte, etc., ses coéquipiers. Là, il était dans un contexte où c'était beaucoup mieux, un 4-3-3, encore une fois. Il avait de la liberté, son coach lui a laissé de la liberté, donc il pouvait dribbler. Il a arrêté aussi, il avait pas mal de pertes de balles, mais c'est pas grave. On sait qu'il aura du déchet quoi qu'il arrive, et en grandissant, le but, ça va être de réduire le déchet progressivement. Mais c'est en ratant qu'on réussit tout simplement. Malheureusement, là, au Barça, il est dans un contexte où quand il rate quelque chose, il ne peut pas rater quelque chose parce que ça pénalise trop l'équipe. Vous voyez comment c'est pervers un petit peu ce qui se passe mentalement pour le Barça, les joueurs du Barça, et encore plus un jeune joueur comme lui. Là, en Espagne, il y a eu pas mal de critiques. Ce matin même, il y a eu les médias espagnols qui disaient que oui, c'est pas forcément normal qu'un joueur comme lui soit titulaire en sélection à 16 ans. C'est vrai que c'est pas normal. Parce qu'en plus, on a peur de la blessure, on a peur de la surexploitation, comme ça a été le cas pour Pedri. Là, ça parle de est-ce qu'il va jouer ou pas les JO l'été prochain à Paris. Si jamais il les joue, écoutez, moi je serai le premier content parce que je pourrais aller le voir ici au Parc des Princes. Mais après, j'ai pas envie qu'il les joue, moi. J'ai pas envie qu'il les joue parce que forcément, il va être cramé et on n'a pas envie de revivre ça. C'est pas normal ce qu'il fait. C'est pas normal d'être titulaire, de jouer 80 minutes. Alors, heureusement, en face, c'était Chypre, donc c'est pas un match à haute intensité, on l'a vu, et puis il est sorti ensuite. Mais quand même, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un joueur qui joue tous les matchs, mais pas forcément titulaire. C'est plus ça que j'ai envie de voir. Mais il a beaucoup de talent, encore une fois. Ça va un petit peu lui amener de la tranquillité, de la confiance, et il va revenir, j'espère, en tout cas en bonne santé.
parce qu'on n'a pas eu de blessure pour l'instant. Je croise les doigts, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous avez vu, Erling Haaland, il a failli se blesser là. Je sais pas ce qui va être pour sa cheville, son genou, je sais pas trop. Il a failli se blesser là sur une action hyper anodine. Donc vraiment, on prie pour ne pas avoir de blessure et de blessés. On verra le prochain match s'il joue. Pareil pour Gavi qui a fait encore une fois un match XXL. Bon, surtout en première mi-temps. J'ai envie de dire pendant 60 minutes. Il a vraiment dominé le terrain, le match. Quel joueur aussi. En plus, il était associé au milieu de terrain avec Zubimendi, que je voulais observer avec Gavi pour voir s'il y avait une complicité et un lien. Faut savoir que Rodri n'était pas là, d'accord. Donc c'était Zubimendi qui était entre guillemets le patron au milieu de terrain. Et ça a été le cas. Il a touché, je crois, 130 ballons. Zubimendi, c'est énorme. Il a vraiment un rôle qui, franchement, pour le Barça, t'as envie de te dire que ce mec-là, c'est la descendance de Busquets. Avec en plus des défauts que lui n'a pas et que Busquets avait, ce manque d'agressivité, bon, qui est comblé aussi par Gavi. Mais les deux ensemble, j'ai vraiment aimé. Ils se font pas mal de passes entre eux. Et puis en plus, c'était bien parce que Zubimendi lançait Gavi. On avait un Gavi qui était intéressant, qui percutait, qui apportait, qui cassait des lignes. Le Gavi qui se plaît dans un collectif assez bien huilé, malgré le manque de talent qu'il y a en Espagne. Franchement, il y a un manque de talent en Espagne, ça fait peur. En tout cas, par rapport à ce qu'on a connu, c'est plus ça. C'est des bons joueurs, mais waouh. Après, Rodri n'était pas là. Morata, même si c'est pas la folie, n'était pas là non plus. Mais je disais sur Twitter justement que c'était à la fois impressionnant de voir Gavi en tant que patron à son âge du milieu de terrain de l'Espagne, parce que pour moi, on l'a vu autant que Zubimendi, même plus, parce que lui, on l'a vu dans des actions dangereuses, dans la zone de vérité, mais c'est aussi inquiétant, parce que le manque de talent en Espagne, waouh. Mais c'est aussi inquiétant, parce que t'enlèves Gavi en Espagne, c'est dur, c'est franchement assez dur. Mais bon, au moins il prend confiance, on l'a vu contrôler l'entrejeu complètement, c'est par lui en plus que les actions venaient, par lui que le pressing venait, c'est comme ça qu'ils ont marqué au plus en plus je crois. Il était placé côté droit, donc il a fait beaucoup de bien aussi à Lamine Yamal, et je pense que ça aussi c'est une leçon qu'on pourrait avoir au Barça. Pourquoi pas faire jouer Gavi relativement proche de Lamine Yamal, en plus il était bien aussi épaulé par Jesus Navas, Lamine Yamal en début du match. Vous voyez que malgré la liberté qu'il avait, Lamine Yamal, il avait aussi un mec qui pouvait dédoubler dans son dos, comme c'est le cas au Barça quand Cancelo est placé côté droit, évidemment, et non pas à la Koundé. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment Gavi est capable de prendre ses responsabilités, de porter une équipe, un milieu de terrain, même si techniquement, c'est pas le plus juste, c'est sûr. Zubimendi, par exemple, voilà, c'est largement plus fort. Mais si tu ajoutes un Pedri à ça, là, ça devient encore plus intéressant. Et je pense que le 4-3 de l'Espagne, est-ce que le Barça pourrait s'en inspirer? C'est compliqué à dire tant qu'on n'a pas un vrai numéro 6, en fait, dans le collectif du Barça. Aujourd'hui, avec Roméo, c'est impossible. On sait qu'il y a des lacunes énormes, ballon au pied. Pareil pour Frenkie de Jong, qui lui a des lacunes quand il n'a pas le ballon, justement, pour défendre. Quand le Barça va trouver un vrai numéro 6, je pense que ça va aider tout le collectif, dont Gavi, qui n'est pas forcément, ou plutôt qui ne doit pas avoir comme seule tâche et responsabilité d'être l'espèce de pitbull enragé de l'équipe pour être le mec qui défend le plus au pressing et même à reculons. Moi, ça me dérange. En tout cas, voilà, même si c'était Chypre en face, j'ai quand même bien aimé ce que j'ai vu de la part de l'Espagne et des joueurs du Barça. Lamine Yamal s'est fait plaisir, Gavi a joué tout le match, donc franchement, c'est du positif pour les joueurs en termes de confiance et de rythme aussi. Et puis aussi, pas de blessure, évidemment. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous pourquoi pas demain, ça dépend ce qui se passe ce soir ou dans la nuit. On s'abonne évidemment et rendez-vous très vite.